Bon, franchement, pourquoi est-ce qu'à une conf Java, on va parler de l'inclusion des femmes? T'as raison. En plus, moi, des gens qui se revendiquent ouvertement sexistes, j'en connais pas. Ouais. Bon, voilà, merci d'être venu. Non, allez, on va faire un petit peu d'histoire. Java a été présenté pour la première fois en 1995, le 23 mai si je ne me trompe pas, à la conférence Sunworld. Environ 27 ans après, j'ai regardé sur Internet et j'ai cherché quelles étaient les personnes dans le monde de Java qui étaient les plus célèbres, les plus connues. Alors, évidemment, j'ai eu James Gosling, un des concepteurs du langage Java, Gavin King, Hibernate, Marc Fleury, J-Boss, Ken Beck, signataire du manifeste Agile, TDD, etc. En fait, au bout de 11 noms, j'avais 100% d'hommes. Alors, merci, le comité de sélection, de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Merci également aux sponsors et à tout le comité d'organisation parce que c'est super bien organisé. Coralie, on a d'autres remerciements à faire? Je pense qu'on peut vous remercier, vous, d'avoir choisi de venir nous écouter aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est déjà une première action en soi et c'est un pas vers l'inclusion. Donc, bonjour à tous, nous sommes Anne-Laure Gaillard et Coralie Breteil et nous sommes là pour vous présenter des actions simples afin de favoriser l'inclusion des femmes dans la tech. Alors, pour vous donner un peu le contexte, nous on s'est rencontrés il y a un an chez Mano Mano, on arrivait le même jour. Donc forcément, qui dit journée d'intégration, dit partage d'expérience, on a parlé de nos anciens postes et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'anecdotes en commun et c'était pas forcément des anecdotes que reliées au travail. Et alors, le pic de nos conversations, c'est le jour où on a eu une formation qui est obligatoire pour tous les nouveaux arrivants sur le sexisme et le harcèlement sexuel. On va à cette formation, des gens disent c'est cool, il y a une formation qui existe. Puis là, ils racontent des choses en fait, qui pour nous étaient des choses assez communes, des choses vécues, qui nous choquaient même plus en fait. Et par contre, on a eu d'autres personnes qui suivaient la même formation qui, eux, ont dit oh non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas en informatique. Oh non, ils exagèrent, c'est n'importe quoi. Non, on s'est regardé et on s'est dit ouais, alors en fait, on va monter une conf, on va donner un sens à nos discussions et on va raconter sans tabou, sans langue de bois, mon histoire, l'histoire de Coralie, l'histoire de certaines personnes parmi vous. Et comme on vous l'a dit, vous allez être aussi acteurs. Alors, est-ce que maintenant, vous pourriez tous sortir vos téléphones portables, s'il vous plaît? En fait, maintenant qu'on a viré Anne-Laure de scène, on va faire un jeu. On va sortir nous aussi du cadre de la conférence, on va imaginer qu'on est dans la rue, dans un bar, ce que vous voulez, et vous allez devoir deviner quel est mon métier. Alors, il y en a qui le savent déjà, on va éviter de tricher. Pour ça, je vais vous laisser vous connecter à Menti, vous avez le code en haut, et vous allez pouvoir taper ce que vous voulez. Pour la petite anecdote, ce jeu, en fait, on l'a déjà fait en vrai. On a demandé à des inconnus dans la rue, d'après eux, quel était notre métier. Et il n'y en a pas un qui s'est approché, ne serait-ce que de près ou de loin, de notre domaine d'activité. Donc, je compte sur vous pour être un peu meilleur qu'eux. Vous pouvez... Ah, ça marche pas. Alors, S'il y en a qui veulent participer à haute voix, c'est pas grave. On peut le faire comme ça. Ou comme ça, et je répéterai. En même temps, on est un peu dans une conférence tech. Mais pour l'anecdote, on a eu comptable, professeur des écoles, avocate. En fait, on l'a même fait avec un homme. Alors lui a eu un métier scientifique. Nous, on n'y a pas eu droit. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant, en fait? En France, il y a 16% des professionnels de la tech qui sont des femmes selon le rapport DESI de 2020. Ça fait pas beaucoup. ouais, mais bon, comme ça, comme elles sont pas nombreuses, elles sont chouchoutées. Alors, c'est ce que certains pourraient croire, mais en fait, au bout de 10 ans de carrière, elles sont 41% à quitter la tech contre seulement 17% des hommes. Ah, mais t'as mis beaucoup de chiffres. T'as dit que tu bossais chez Mano Mano, mais en fait, t'es comptable. Alors, non, du coup, comme certains l'ont déjà deviné, moi je suis développeuse, plutôt côté front sur du React. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans des startups et des grosses entreprises. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème était le même absolument partout. Ouais, tu fais du dev, c'est pour les quotas.
Alors, les femmes quotas, comme on les appelle, elles prouvent chaque jour qu'elles ont leur place dans ce milieu. Déjà, elles ont tendance à travailler 2 fois plus dur pour être considérées comme aussi pertinentes et légales de leurs homologues masculins. Et puis surtout, au-delà de ça, il y a un vrai intérêt, c'est que les données sont moins fiables sur les applications qui vont être développées. Par exemple, dans le domaine médical, il est encore aujourd'hui moins fiable de déceler une crise cardiaque chez une femme que chez un homme, tout simplement parce qu'en fait, on manque de données. On a des données qui sont exploitées plutôt par des hommes. Et on a aussi le problème des biais cognitifs. C'est que quand on est moins soumis à une discrimination, on la prend moins en compte. On sait qu'elle existe, mais on y fait moins attention. Et ça a été un vrai problème au début de l'IA, parce que l'outil n'était développé et testé que par des hommes. Donc forcément, quand des femmes ont voulu s'en servir, leur voix était tout simplement pas reconnue. Ouais, c'est normal en fait, parce que les femmes, on le sait bien, ça parle tout le temps. Malheureusement, pas tant que ça, hein, parce qu'en réunion, la parole est dominée à 75% par les hommes. Et ils ont tendance à interrompre 23% de fois plus une femme qu'un homme. On appelle ce phénomène le man-interrupting. C'est la contraction de man et d'interruption. Enfin, vous êtes bien d'accord avec moi. De toute façon, femme et informatique, ça fait 2. C'est normal qu'en réunion, on ne laisse pas parler. Alors, ce qui est assez triste, c'est qu'aujourd'hui encore, en 2022, il y a 1 Français sur 2 qui estime que les femmes sont moins capables que les hommes d'être dans la tech. Et en fait, tout ça, c'est du sexisme ordinaire. Mais bon, peut-être qu'Anne-Laure a un dernier mot à nous dire là-dessus. Alors là, on vous a dit que les femmes, elles étaient moins présentes. J'imagine que ce n'est pas quelque chose que vous découvrez aujourd'hui. Hein. Oui, vous l'avez sûrement déjà vu. Mais vous vous êtes déjà retrouvés dans une réunion avec une trentaine de personnes ? Moi, oui. Et vous saviez combien il y avait de femmes dans ces réunions ? Je vous aide sur les doigts des 2 mains. Ouais, enfin, d'une seule main. Ouais, non, en fait, je me suis retrouvée toute seule. C'est pas pour autant que j'avais pas des choses à apporter et une vraie plus-value à être là dans ces réunions. Coralie ? Moi, de mon côté, même mes proches, ils ont eu du mal à m'imaginer dans ce milieu. Du coup, on se remet en question. On se dit, je suis peut-être pas capable, peut-être qu'ils ont raison. Et c'est faux, en fait. J'ai fait mes preuves. Je pense que sinon, je serais au chômage depuis un moment. Donc, l'action qu'on voudrait vous présenter, la première, c'est de prendre conscience de ces biais. Alors, pour ça, on vous a mis le lien d'un questionnaire. Alors, le lien sera retrouvable à la fin. On a répertorié tous nos liens, toutes nos sources sur un site. Comme ça, vous pourrez les consulter après la conférence. Et on vous invite vraiment à le passer. Parce que des biais, on en a tous. Anne-Laure en a, j'en ai, vous en avez. Là-dessus, il n'y a même pas de question. Mais le premier pas vers l'inclusion, c'est de les connaître. Mais bon, on s'amuse pas beaucoup là quand même. Ouais, mais en fait, on n'est pas vraiment là pour s'amuser, mais pour vous raconter ce que nous, on vit au quotidien. Tu le prends mal ? T'as tes règles, Anne-Laure ? Ouais, je vais résilier mon abonnement. 50%, 1 sur 2, la moitié, dites-le de la façon que vous préférez, ça revient au même, des sketchs utilisent au moins un ressort sexiste. Alors, on rit beaucoup des femmes, et pas que dans les sketchs, hein, qu'elles codent ou pas. Après, tu sais ce qu'on dit. Femme qui code, bug en prod. Ah. Tu veux dire comme ça ? Ouais, alors ça, c'est un cliché. On en a déjà parlé dans l'étape juste avant. On va peut-être pas revenir dessus. Puis accessoirement, la chasse aux bugs, c'est un peu mon domaine, parce que j'ai fait une thèse d'informatique, j'ai fait du développement. Après, je me suis spécialisée dans le test. Et maintenant, je suis Quality Advisor. Et du coup, j'aide les équipes à gagner en maturité, justement, sur tous les sujets de qualité. Donc, en fait, non, c'est pas forcément lié aux femmes. Et je peux vous le dire, j'ai eu des équipes masculines, mixtes, jamais féminines. Et les femmes ne créent pas plus de bugs que les hommes. Et pour la petite histoire, je suis passée Staff Quality Advisor là tout récemment en juillet. Donc c'est qu'a priori, oui, les femmes aussi ont une plus-value à rajouter de la qualité dans les domaines techniques. Ouais, mais là on est entre nous. Tu peux nous avouer que pour avoir ta promotion, t'es passé sous le bureau. Alors vu comment c'est propre ici, il y en a peut-être un qui va avoir une promo. Ces blagues, elles sont même pas jugées comme sexistes par toutes les personnes. Il n'y a que 52% des hommes qui estiment que ces blagues sont sexistes. Quand même 69% des femmes. Bon, je vais quand même tenter de te faire une blague. Je suis sûre que je peux te faire rire.
Quelle est la différence entre une femme intelligente et une scoop volante? En fait, il n'y en a pas. On en parle beaucoup, mais on n'en voit jamais. Et alors ces blagues, elles permettent de légitimer les inégalités en créant une sorte de club masculin. Et pourquoi? Parce qu'elles peuvent présenter les femmes comme naïves, bêtes, comme on a fait les frais là juste avant. Bon, attends, j'entends une autre. Quel est le point commun entre une femme et un ouragan? Elles arrivent toujours chaudes et humides et elles repartent avec ta bagnole et ta maison. Elle présente aussi les femmes comme vénales et hypersexualisées, ce qui peut amener à d'autres comportements. On en reparlera plus tard. T'es dur quand même. Alors, quel est le meilleur moyen de se souvenir de la date d'anniversaire de sa femme? Il suffit de l'oublier une seule fois. Et puis elles sont aussi présentées comme agressives, en compétition les unes avec les autres. Il y a eu un livre d'Emily Chang, Brotopia, qui décrit, alors du côté de la Silicon Valley, les entreprises comme un boys club où règne la misogynie, l'inégalité salariale genrée et le harcèlement sexuel. Oui, enfin après, t'exagères un peu. Tout ça, c'est que des blagues. Et en fait, le pire de tout, c'est que ces blagues ne font même pas rire. D'après le rapport du Haut Conseil à l'égalité, elles font rire 31% des hommes et 15% des femmes. Alors peut-être vous pourriez essayer 2 types de blagues. Les blagues de papa, par exemple. Coralie, un dernier jeu de mots? En fait, ces blagues, elles ont de vraies conséquences. On a eu l'exemple en début d'année. Will Smith n'a pas du tout aimé la blague qui a été faite sur sa femme. Ça a eu des conséquences dont on a tous entendu parler. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc réfléchissez à 2 fois avant de faire une blague. Et alors, des blagues sexistes, j'en ai fait. Comme on vous l'a dit, des biais, oui, j'en ai. J'essaie de travailler dessus. Et puis, j'ai ri aussi. Mais alors, de plus en plus jaune. Enfin, maintenant, je ris plus. Mais, ouais, j'ai aussi ri à des blagues sexistes. Et voilà, c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et la prochaine blague sexiste que vous entendez, alors, blague pas drôle en fait, parce qu'il n'y a pas que le sexisme, il y a d'autres types de blagues aussi où on peut utiliser cette technique. Vous dites cette blague, elle est sexiste, elle utilise un ressort qui ne convient pas, qui ne devrait pas être utilisé comme ça. Et puis, si on vous dit que vous avez fait une blague sexiste, il faut être prêt à l'entendre. Ouais, ok, j'ai fait une blague sexiste, bon d'accord, excuse-moi, je vais travailler, parce que comme on vous l'a dit, des biais on en a tous, c'est comme ça. Et il y a une petite astuce, si vous ne savez pas si la blague elle est sexiste ou pas, c'est Florence Chabanois qui l'a donnée au Mixit de 2022. Elle dit, si vous ne savez pas si la blague est sexiste ou pas, vous remplacez la femme par un homme. Et là, vous verrez si c'est sexiste ou pas. Je vous conseille d'essayer pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas ça hyper sexy? Non, je trouve pas ça hyper séduisant. En même temps, on n'est pas venu là pour ça. En parlant de ça, t'es charmante. Tu viens boire un verre après la conf? Ouais, non, merci. Bon, allez, t'es très jolie. Juste un petit café si tu préfères. Non, vraiment, j'insiste, c'est non. Bon, on peut sauter le café si tu veux, hein, et on peut aller boire une bière. En fait, ce genre de comportement, ce genre de phrases qui peuvent paraître anodines, répétées encore et encore et encore, c'est juste du harcèlement sexuel au bout d'un moment. Quand on vous dit non, sachez l'entendre. Et il y a 52% des femmes qui sont exposées à ce genre de comportement dans leur vie professionnelle. Alors, je ne vous parle même pas dans leur vie personnelle. Allez, viens, je sais que t'en as envie. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres. Le premier, 59%, c'est le nombre de femmes fondatrices dans la tech qui se sont vues proposer des financements en échange de faveurs sexuelles. 16%, c'est le nombre de femmes qui ont été victimes de chantage sexuel au moment d'une promotion ou d'une embauche. Et 14%, c'est le nombre de messages à caractère sexuel qui ont été reçus par les femmes. Pour vous donner un ordre d'idée dans la salle, on a à peu près 10 femmes. Je pense qu'on peut supposer qu'il y en a au moins une qui a subi ça. Bon, au moins là, pour les faire un peu sourire, remonte un peu le pantalon, qu'on voit tes jambes. Aujourd'hui, il est vraiment primordial de former ses salariés à ces questions de harcèlement sexuel. Et il est même devenu obligatoire depuis 2019 d'avoir un référent harcèlement sexuel au sein des CSE, donc des entreprises de plus de 11 employés.
Alors là, ce qu'on vous dit, c'est pas qu'on peut pas trouver l'amour sur le lieu de travail. Moi, j'ai connu mon conjoint comme ça, c'est pas un souci. Ce qu'on vous dit, c'est qu'un non, c'est un non et que c'est la loi. Il y a même un projet de loi qui est en cours en Espagne. Il y a eu un premier vote qui a eu lieu en sa faveur, selon lequel seul un oui est un oui. Donc tout non ou toute absence de réponse est considéré comme un non. Et puis, je suis désolée pour ceux qui vont l'apprendre ce soir, mais quand on est une femme au milieu d'hommes, déjà, en fait, c'est notre milieu professionnel, on est aussi là pour travailler. Et on n'a pas envie de coucher avec tout l'open space. Déjà, c'est une vision hyper hétérocentrée, et puis vous êtes hyper sûr de vous pour penser ça. Donc, je vais vous présenter une méthode hyper simple. C'est la méthode des 5D. Vous avez la vidéo en dessous. Pareil, vous pourrez la retrouver à la fin. Alors, cette méthode, qu'est-ce que c'est ? C'est pour s'extraire ou extraire quelqu'un d'une situation dont elle n'arrive pas à s'extraire elle-même. Il suffit de distraire l'agresseur, de déléguer, documenter, diriger ou d'essayer de dialoguer. Cette méthode, malheureusement, vous aurez peut-être à vous en servir dans la vie professionnelle ou personnelle. On n'espère pas. Mais du coup, on vous invite quand même à vous renseigner là-dessus. Bon. C'est quand même pas super glamour. Non, j'avoue. Ah. Après, on n'allait pas vous mettre du rose partout et des petites licornes, quoi. Là, on rentrait vraiment dans les biais dont on a parlé au début. Enfin, en même temps, là, t'es quand même en plein dans la théorie de la licorne. Je sais pas si vous connaissez la théorie de la licorne. Non, je vois des noms. Alors, c'est la probabilité qu'une femme dans l'open space fasse une conférence sur le fait d'être une femme dans l'open space qui serait de 1. Ouais, et alors ? Non, mais en fait, je me dis que si tu étais capable de donner des confs sur un sujet technique, tu le ferais plutôt que de faire ça. Alors merci, j'ai déjà d'autres conférences de prévues. Tu peux venir d'ailleurs si tu veux. Et si vous cherchez des oratrices, et particulièrement dans le monde de Java, vous avez le site des Duchesses qui répertorie beaucoup d'oratrices, et vous avez aussi plein d'autres sites où vous pouvez trouver des oratrices qui vont vous faire des conférences techniques, soft skills ou autres. Puis après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas envie de donner des conférences, comme les hommes. En fait, tout le monde n'a pas envie de prendre la parole en public, c'est un choix. Mais il y a la même chose avec le plafond de verre, avec le fait qu'on veuille que la femme devienne un rôle modèle. En fait, c'est aussi un côté pervers de la chose, c'est qu'au final, on devrait être libre de pouvoir faire ce qu'on veut et de pouvoir choisir nos combats. Ouais, après, des combats, il y en a quand même des plus importants que ça. Oui, peut-être. Et alors ? Et puis, si la théorie de la licorne, elle est vraie, c'est peut-être quand même qu'on a un petit souci. Non ? Ceci dit, quand je vous ai dit si elle est vraie, c'est parce que pour moi, elle ne l'est pas. J'ai eu cette discussion avec de nombreuses femmes, et certaines, justement, refusent de faire un talk qui n'est pas un talk technique. Vous vous demandez pourquoi ? Cherchez bien, vous allez trouver tout seul la réponse. Et puis, si on s'éloigne un petit peu du monde de la tech, il y a un rapport qui sort tous les ans, enfin une autodéclaration des entreprises, c'est l'index de l'égalité professionnelle. Donc c'est toutes les entreprises qui doivent le publier, enfin toutes les entreprises de plus de 50 qui sont censées le publier. Elles ne le font pas toutes, mais ça, bon. Et il y a 98% de ces entreprises, donc celles qui déclarent, qui ont un score d'égalité qui n'est pas à 100, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'égalité entre l'homme et la femme sur le lieu professionnel. Ça fait quand même réfléchir. J'ai pas regardé si dans les 2% il y avait des boîtes tech, franchement j'avais pas envie de regarder, vous pouvez le faire si vous voulez. Et on va se regarder un des petits critères, celui sur les grossesses. Celui sur les grossesses, il y a 11% des entreprises qui obtiennent un score de 0 sur 15. 0. À savoir qu'en fait, il y a une loi de 2016 qui fait que normalement, il devrait y en avoir 0 contre 0, pas 11%, quoi. Et encore une fois, ce ne sont que les déclarants. Coralie, un dernier combat ? S'il y en avait qu'un, franchement, ça irait. Mais on a dû choisir des sujets. Ça a été très compliqué parce qu'on aurait pu parler du fait qu'il y ait de moins en moins de jeunes femmes dans les filières scientifiques au lycée, de discrimination à l'embauche, de grossesse, je ne sais même plus, il y en a trop.
Et au-delà d'inclure les femmes, en fait, c'est aussi inclure les personnes non binaires, les personnes transgenres. C'est inclure, quelle que soit l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, l'âge. Et on a eu une conférence en début d'après-midi sur le handicap et l'accessibilité de Jérémy Renard. Donc c'est top, vous allez pouvoir la voir en replay pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et écoute, je crois que c'est déjà pas mal. Et je voudrais juste aussi avoir une petite note positive, c'est qu'en fait, il y a des entreprises ou des communautés qui font déjà des choses dedans. Il y a quoi ? Il y a des mentorats, il y a du recrutement alternatif via des réorientations, des anonymisations de CV. Il y a des formations sur le harcèlement sexuel. Voilà, il y a aussi des endroits où ce sont des safe places. Et pour information, ça c'est parce que même si on a dit que la femme elle était plus coupée en réunion, on parle quand même de temps en temps des sujets un peu à côté. Et c'est une chance pour ces entreprises-là et puis pour ces équipes-là, parce que c'est pas que au niveau de l'entreprise, parfois c'est au niveau d'une équipe. C'est une chance pour eux de se développer dans une ambiance sereine pour tous. Je tiens même à ajouter que dans mon équipe, on a la parité parfaite. C'est quand même rare, donc c'est beau de le souligner et c'est hyper agréable de travailler dans ces conditions. Mais du coup, une solution quand même pour contrer ça ? Ce qu'on veut vous dire, c'est faites preuve d'empathie. Il y a eu un très bon talk d'Audrey Neveu en keynote de BDX.io il y a quelques années. C'est mettez-vous à la place des autres. C'est vraiment, faites preuve d'empathie, mettez-vous à leur place, essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, essayez de vous dire que peut-être ça peut les choquer quand vous faites ça. Et si dans cette conférence, il y a des choses qui vous ont gêné, qui vous ont fait rire, c'est bien, ça veut dire que vous faites preuve d'empathie. Et pour les autres, l'empathie, ça se travaille. D'ailleurs, au Danemark, les 6-16 ans ont maintenant des cours d'empathie obligatoires. Ouais, mais bon, là, on est à La Rochelle. En plus, à vue d'œil, on a tous plus de 16 ans. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend les actions, alors. Ok. Parce que là, on vous a un peu assommé avec des chiffres, des infos. Du coup, on s'est dit, si vous avez un truc à retenir, c'est nos actions. Donc la première, c'est prenez conscience de vos biais. La deuxième, c'est n'hésitez pas à communiquer. Que vous soyez témoin ou victime, malheureusement, faites-le. La troisième, c'est la méthode des 5D. Et la dernière, c'est l'empathie qui est peut-être la plus importante pour nous parce que sans ça, ça va être difficile de faire les autres. Ça va être difficile d'inclure. Bon, c'est bon, on les a, nos 4 actions. Ah, pour ceux qui ont cru qu'il y en avait 100, en fait, en binaire. Mais libre à vous de chercher les 96 autres. Et on a mis un petit côté tech comme ça dedans. Et on tenait quand même à vous dire merci. On vous a mis un QR code avec toutes nos ressources. Et si maintenant vous avez des questions ou des remarques, libre à vous. Allez-y. Merci beaucoup pour ce talk, c'était vraiment bien, bravo. Moi j'ai une remarque qui est liée à l'empathie. Je me suis beaucoup posé la question parce que j'ai eu une éducation patriarcale assez dure, basée sur l'intimidation, le manque de communication, pas montrer d'émotion. Et je pense qu'on est beaucoup d'hommes à avoir été éduqués à ne pas montrer ses sentiments. Et à l'adolescence et à l'âge adulte, on grandit avec ça. Et je pense qu'on ne sait pas mettre le doigt sur les bonnes émotions et on ne sait pas développer cette empathie. Et pour moi, c'est un axe majeur de travail, c'est de travailler sur l'éducation émotionnelle des garçons. Voilà. J'ai déjà partagé il n'y a pas longtemps et j'y crois vraiment très, très, très fort à ce truc parce que ouais, je l'ai vécu et j'ai mis du temps à m'en défaire. Merci beaucoup pour avoir partagé ça avec nous. Et du coup, c'est peut-être un message à faire passer à tous les papas actuels ou en devenir. N'hésitez pas à communiquer ces choses-là avec vos enfants aussi. Je ne vais pas dire vos garçons parce que ça concerne aussi les filles, avec vos enfants. Je pense que c'est des belles valeurs à leur transmettre. Il faut savoir que dans la fin de notre talk, justement, on était parti sur le fait de grandir avec ça. Et c'est tellement vaste comme sujet qu'on a dû réduire. 1, 2, 1, 2.
Et donc, oui, vous parliez de relever quand il y a une blague vraiment pourrie. Actuellement, on voit énormément sur tout ce qui est Discord et Slack, encore de la broculture de gamers, de trucs complètement, mais genre hallucinant. Quand vous voyez ça, n'hésitez pas à sortir d'un peu du truc et de dire non mais sérieusement les gars, vous avez 12 ans quoi. Et, enfin même les gamins de 12 ans sont éduqués. Mais non mais c'est vraiment, faut pas hésiter à rentrer un peu dans l'art, vous n'avez rien à perdre. Et quelquefois les gens se posent des questions en fait. Et dans le pire des cas, ils restent aussi cons, c'est pas grave. Mais ouais non vraiment c'est un des choses qui sont inacceptables. Bon et allez pas sur Twitter. Ben, il faut savoir que c'est hyper dur en fait. Nous, on est confrontés au quotidien. On peut pas s'extraire un jour, se dire là, j'ai pas envie de regarder ça. Oui, bah voilà. Ok. Effectivement, on demande aux hommes de prendre cette place aussi et de s'en rendre compte. Mais il y a eu d'ailleurs, alors j'ai plus les noms en tête, mais des très bons talks là-dessus où ils disaient en fait, les hommes, c'est à vous de faire le premier pas et de devenir les premiers fervents de ça. Et parce que c'est vous, en tant que majoritaire, j'aime pas ce terme parce qu'on est 50% de la population, quand même les femmes plus ou moins, mais bon, en tant que majorité dans la tech, qui pouvait faire bouger les barrières. Parce que nous, on nous écoute pas forcément. Merci beaucoup. Comme vous le disiez, en particulier au niveau des hommes, ça demande souvent un travail sur soi-même pour développer cette empathie. Et ceux qui en auraient le plus besoin sont souvent ceux qui disent qu'ils n'ont pas de problème avec ça et donc ils ne vont pas venir faire ce travail-là. Et on est souvent démunis face à ça. Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre comme action? Parce que ces actions-là, ils ne vont pas y venir d'eux-mêmes, on est d'accord? Comment on fait dans ces cas-là? Vous n'avez peut-être pas de solution, je ne sais pas, mais... Il n'y a pas de solution miracle. Vraiment, vas-y. Alors moi, il y a juste un truc, c'est que quand j'ai commencé à m'interroger là-dessus, c'est là que je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais des biais. Moi aussi, des fois, je faisais preuve d'un certain manque d'empathie ou de tact ou autre. Et même si on ne pourra pas faire changer potentiellement tout le monde, on a, je pense, en tout cas beaucoup d'entre nous, aussi un travail à faire sur nous pour vraiment prendre conscience de ces choses-là. Donc malheureusement, pour ceux qui ne changeront pas, j'ai pas de solution miracle. Moi, j'ai pas de solution miracle, mais je peux partager mon expérience. Moi, j'ai d'abord développé mon écoute. Parce qu'en fait, à force d'apprendre à écouter, en fait, tu essaies d'analyser pourquoi la personne réagit comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, tu développes ton analyse. Donc moi, la première chose, c'est communiquer et écouter, de mon expérience. Là, on parle beaucoup de quand on subit des remarques ou voilà, des blagues et tout ça. Mais comment on fait quand le sexiste, c'est le recruteur ou le manager? Le référent sexisme, ça fait depuis peu qu'il existe. C'est quoi le pouvoir du référent? Est-ce qu'il y a vraiment des actions qui sont prises derrière? On se sent un peu démuni quand on est face à un manager sexiste ou un recruteur qui dit non mais je cherche plutôt un mec en fait. Alors, pour avoir été malheureusement dans cette situation, déjà c'est hyper délicat. Soi-même, on ne sait pas comment répondre. Et, même moi, je me suis écrasée parce que c'était trop. Et je pense que le rôle, du coup, dans ces cas-là, du responsable, va être de passer au-dessus du manager, d'aller voir la hiérarchie, d'aller voir les recruteurs. Et j'espère de virer la personne ou en tout cas d'en discuter avec si ça ne marche pas. Mais je crois que dans les faits, malheureusement, encore aujourd'hui, la personne va juste être mise dans une autre entreprise, à un autre poste. Et voilà, on n'a vraiment pas les moyens pour lutter encore. Après, n'hésite pas aussi à rejoindre certaines associations de femmes sur lesquelles on peut aussi s'échanger des pratiques. Alors, désolé messieurs, oui, des associations dont certaines ne sont pas ouvertes aux hommes. En tout cas, juste, vous n'êtes pas seul.